Bienvenue à tous. Alors, on va lancer ce soir le batch du Demo Day 430 à Marseille. Merci à tous d'être venus. Alors, forcément, il n'y a pas grand monde. Non, la salle est pleine, mais là, avec le Covid, on ne peut pas non plus accueillir tout le monde. Donc, déjà, c'est pas très grave parce qu'on projette ça en direct et les gens qui sont un peu partout peuvent quand même nous suivre. Alors, une fois, j'avais parlé d'escalade comme ça en introduction du Demo Day. J'avais envie de faire quelque chose de plus sérieux ce soir. Et j'avais envie de vous parler de Schumpeter. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent? Ouais, voilà, et on en a parlé un peu là pendant la crise du Covid. C'est un économiste autrichien après qui est parti aux États-Unis et qui a décrit un processus qui est assez intéressant, qui s'appelle la destruction créatrice. Et dans ce processus, il le décrit comme un ouragan perpétuel. Alors s'il était Marseillais, il aurait sûrement appelé ça le Mistral tout simplement. Mais en tout cas, là, il a décrit dans cet ouragan perpétuel le fait qu'il y ait toujours des pans entiers de l'économie qui s'effondrent et qu'en parallèle, il y a des nouveaux pans qui se créent et que ça, c'est la source de l'innovation et des entrepreneurs qui vont faire ces innovations. Alors là où cette théorie elle est intéressante, c'est qu'au wagon, depuis de nombreuses années, ça fait 6 ans maintenant que le wagon existe, on est là vraiment pour former des personnes à des métiers qui évoluent et en disant qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont dans des métiers peuvent prendre en main ces innovations, se les approprier pour modifier leur métier et apprendre des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire leur travail. Donc ce qui est intéressant, c'est que il y a différentes choses. Donc là, vous allez voir un démo day du développement web. Donc c'est des composantes numériques très importantes. Il y a des nouvelles formations qui arrivent avec le wagon, notamment de la data science. Et on forme de plus en plus d'entreprises maintenant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience du fait qu'il y a plein de métiers qui évoluent et que les personnes doivent évoluer. Donc, autre chose qui est très intéressante, c'est de voir que, en plein milieu un peu de cette crise, je pense que là, quand vous avez commencé, c'était juste après la période enfin le confinement, le coronavirus. Et je trouve que c'est toujours super intéressant de voir qu'il y a plein de personnes qui ont cette confiance dans le fait de se former, d'apprendre ces métiers, de venir faire ces formations. Et pour nous, toute l'équipe du wagon à Marseille, on voit à chaque fois ces nouveaux projets qui arrivent, toujours cette envie d'aller de l'avant et de créer des nouvelles choses. Et vous allez le voir ce soir, je trouve que ça donne toujours un espèce d'énorme boost d'énergie et de se dire que voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de fatalité un peu par rapport aux crises un peu qu'on, voilà, on peut le voir comme une innovation, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières d'innover et des nouvelles plateformes que ce soir vous allez voir qui sont disponibles. Alors pour tous les élèves là qui ont appris depuis 2 mois à coder, c'est assez difficile parce qu'on leur demande de présenter ce soir des plateformes qu'ils ont codées, mais on ne va pas vous montrer du code. C'est-à-dire que ce qui est difficile dans la tech quand on la développe, c'est-à-dire qu'à la fois il faut apprendre à coder, mais quand on le présente, il faut montrer des choses qui marchent. Et là, vous allez voir uniquement des choses qui sont... déjà, c'est super parce que c'est en ligne, tout fonctionne, tout, vous pouvez aller avec vos téléphones, vous connecter sur les sites internet, essayer les plateformes, vous allez voir, ça fonctionne. Et ça, voilà, vous n'allez pas voir les milliers de lignes de code, toutes les galères, les bugs qui sont rencontrés à des moments, ce qui est fait, ce qui est généré. Et donc, c'est ça qui est super, c'est-à-dire que la technologie, quand elle est prise en compte, quand les gens se l'approprient, elle devient un peu invisible. Et là, ça paraît limite normal de voir des choses comme ça, des sites internet, des plateformes. Alors qu'en fait, derrière, c'est vachement de travail qui doit être fait pour pouvoir les mettre en ligne disponibles et de coder tout ça pour que ça fonctionne. Donc ça, déjà, c'est super. Et je pense qu'on peut déjà les applaudir pour ça, pour tout ce travail qui a été accompli. Et on va voir toutes ces plateformes, vous allez voir, c'est vraiment super. Et donc, et alors, dernière chose que je voulais vous dire, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais c'est pas très grave. On va se lancer directement avec le premier projet où Maxime va venir nous le présenter. C'est un projet qui s'appelle Career et qui a pour objectif d'aider les recruteurs à bien identifier les talents des product managers qui veulent recruter. Donc, je laisse la parole à Maxime. Et après, donc à chaque fois, ça sera un peu de présentation. Toute l'équipe qui vient présenter son projet, on leur pose des questions et on découvre, on creuse un peu le projet et leur projet de vie aussi. C'est toujours super intéressant. Alors, attends, Maxime. Merci. Bonsoir à tous. Ça va pour la caméra, c'est bien? Nickel. Bonsoir à tous, merci d'être là. On est super content de pouvoir vous présenter nos projets et puis de démarrer cette soirée. On va vous présenter Career, qui est l'application qu'on a développée en 2 semaines à la fin de notre formation du wagon avec Robin, Manon et Romain.
et qui s'inspire notamment de mon expérience professionnelle en tant que product manager dans une entreprise qui s'appelle Alchemix à Paris. On a rencontré pas mal de difficultés cette année chez Alchemix à Paris dans le recrutement et pour monter une nouvelle équipe de product manager. En fait, c'est très simple. Le job de product manager, c'est un job qui, à la fois, a un pied dans la technique, bosser avec des développeurs pour développer des fonctionnalités qu'on a traduites de besoins clients. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des capacités relationnelles, pouvoir discuter un peu de business, et discuter technique et mettre en place des nouvelles fonctionnalités sur une plateforme. Ce que ça pose comme problème pour le recrutement, c'est que chez Alchemix, par exemple, si on prend quelques chiffres très rapides, pour réussir à recruter un product manager, un peu une perle rare, on a reçu environ 400 candidatures. On a fait 70 entretiens au téléphone, une vingtaine d'entretiens en physique pour recruter une personne. On a voulu monter une équipe de 5 personnes, donc je vous laisse imaginer un peu la difficulté que c'est en temps de recrutement et d'énergie à dépenser pour réussir à faire grossir une équipe. Avec cette expérience-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée une plateforme qui permette de faciliter ce process-là et qu'on a donc appelé Carrière. On va se mettre rapidement dans la peau de Tristan, qui est Product Manager chez Blablacar, que vous devez tous connaître, et qui a un compte chez Carrière. Je vais me mettre dans ses bottes pendant quelques minutes pour vous présenter notre plateforme. Grâce à Carrière, Tristan peut créer une nouvelle campagne de recrutement. L'idée, ça va être que Carrière, grâce aux différentes informations qu'il va fournir, va lui générer des tests, des quiz, une analyse et un filtre de tous les candidats qui vont vouloir postuler chez Blablacar. Très simplement, il va pouvoir spécifier donc qu'il travaille chez Blablacar, qu'il souhaite recruter un product manager plutôt mobile, puisque c'est une application mobile, et qui veut quelqu'un de plutôt expérimenté. Donc on va choisir quelqu'un de plutôt senior. En partant de ces premiers critères-là, Tristan il va pouvoir choisir différentes catégories de compétences qu'il recherche chez un product manager senior mobile. Ici, il va vouloir quelqu'un de technique qui forcément a des bonnes connaissances en mobile, qui est en capacité de développer donc des connaissances produits, et enfin qui a des bonnes connaissances en méthodologie agile, donc en soi les catégories un peu intéressantes pour ce job-là. Ce qui va se passer derrière, c'est que Carrière, parmi une base de données de plusieurs centaines de questions qui sont fréquemment posées en entretien, que ce soit au téléphone ou en physique pour recruter un product manager, va générer des questionnaires qui va pouvoir directement, via un lien assez simple, proposer à tous les candidats qui veulent candidater chez Blablacar. En quelques questions et dès le début du process de recrutement, les candidats vont être un petit peu en quelque sorte analysés. Ici, donc, on va avoir une question plutôt de connaissance de type quels sont les marketplaces plutôt C2C par le passé. Si on passe à une question un peu plus loin, on va avoir ici des connaissances plutôt, des mesures de connaissances plutôt sur l'HTML ou la capacité à comprendre les développeurs et échanger avec eux. L'idée, c'est qu'avec une dizaine de questions, le candidat va fournir, en plus de son CV et sa lettre de motivation, des informations précises sur l'étendue de ses connaissances et de ses compétences. Le but, c'est qu'ensuite, Tristan puisse, en allant sur les résultats de chaque campagne de recrutement, avoir une analyse détaillée de chaque candidat qui va postuler chez Blablacar. Donc si on va ici sur une des autres campagnes de recrutement qui sont actuellement en cours chez Blablacar, on va pouvoir accéder à l'ensemble des profils des candidats qui ont postulé. On voit ici, donc il y a une barre de recherche ainsi que l'ensemble des candidats. On lui a parlé d'une candidate qui a postulé, qui s'appelle Béline. On va rechercher assez rapidement Béline, un prénom certes original, qui a un taux de succès de 50% au test, mais qui a rempli le test en entier. Mais on va donc aller voir un peu en détail quel est le profil de Béline et est-ce qu'elle pourrait vraiment coller au job qu'on a créé chez Blablacar, en tout cas l'offre de job qui est ouverte. Donc au-delà de ces 50% de taux de succès au questionnaire, on a envie de savoir un peu plus en détail quelles sont les compétences de Béline et comment est-ce qu'elle se situe par rapport à la moyenne des autres candidats. L'idée, c'est que via les algorithmes de Carrière, on va pouvoir avoir une représentation graphique. Ici, on a en bleu les compétences de l'ensemble des candidats. On peut superposer à ça les compétences de Béline pour voir qu'elle est certes en dessous de la moyenne, par exemple en logique et en maths. Par contre, elle a une très bonne connaissance en software,
une plutôt bonne connaissance en mobile et elle a des facilités en compétences techniques pour échanger avec des développeurs. Là où le profil de Béline, en se basant uniquement sur son CV et sa lettre de motivation, serait peut-être passé à la trappe, ou en tout cas n'aurait pas atteint les dernières étapes de recrutement, et c'est peut-être une opportunité manquée pour un recruteur de product manager. Ici, on va avoir l'ensemble des éléments qui permettent de vraiment mesurer ses connaissances et ses compétences. Bon, très rapidement, on pourrait se dire qu'ici, Tristan pourrait contacter Béline pour lui proposer un entretien supplémentaire pour voir si les analyses de carrière ont bien fonctionné. L'idée globale de carrière, c'est une évolution qu'on a repérée et dont parlait un peu Louis quelque part sur l'évolution des talents et de la formation dans le digital. C'est que dans le digital aujourd'hui et sur des nouveaux jobs tels que celui de product manager, les compétences réelles sont plus importantes que la formation ou sont plus importantes que l'expérience à proprement parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des développeurs qui sont très bons, des product managers qui sont très bons et qui viennent de backgrounds très différents. On pense que les processus de recrutement des entreprises ils vont être voués à évoluer et qu'il faut faire la part belle à des données qui sont non biaisées de mesure des compétences et de mesure des connaissances, plutôt que celles seulement d'analyse de CV ou d'analyse de lettre de motivation, qui sont des exercices qui correspondent plus forcément à la réalité des boulots dans le digital. On a donc créé Carrière pour participer à ce mouvement-là, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vais inviter Manon et Robin, mes acolytes, à me rejoindre. Il y a Romain, notre quatrième acolyte, qui n'est pas là parce qu'il fait passer une échographie à sa femme. Donc voilà, il est avec nous par la pensée et on est avec lui par la pensée aussi. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions? Et je vais faire passer le micro avec la lingette désinfectante pour chacun qui a des questions pour Carrière. Alors, bon, on va passer aux questions et puis on se présentera plus tard. Non, si, on fait questions comme ça, ouais, c'est okay, plus super. interactif. Bonjour. Bonjour, bravo déjà, ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai typiquement le CV qui n'a aucun sens, où j'ai jamais les bons diplômes et les choses comme ça, donc pour moi c'est hyper intéressant. Est-ce que ça a vocation d'être mis en... d'être... voilà, que les questions vont se recharger, ou on peut en ajouter des nouvelles, peut-être des spécifiques à l'entreprise, pour plein de mondes différents, puisqu'au final, ça rejoint un peu ce truc aussi de soft skill qui est beaucoup plus recherché aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est la manière à vraiment révolutionner tout le processus RH ou plutôt rester sur le digital ou autre? Alors, on est parti de base, du coup, comme je disais, d'une expérience un peu perso. Moi, dans mon boulot, on a eu beaucoup de mal à mesurer, comme tu disais, à la fois des compétences techniques, mais aussi des soft skills. Et en fait, cette mesure de compétences, elle vient très tard dans le processus de recrutement, c'est-à-dire quand on a la personne au téléphone ou quand on l'a en physique et qu'on est capable d'essayer d'avoir une empreinte en posant pas mal de questions différentes sur ses compétences plus que son CV. Pour l'instant, on veut tester le produit sur ce job-là de product manager parce que ça va nous servir directement dans mon entreprise, dans le process de recrutement. On a envie de tester et de mettre ça face à la réalité un peu du marché. Demain, ouais, ce serait l'idée de pourquoi pas le proposer sur d'autres types de jobs. Développeurs aussi, on pense qu'il y a des choses à faire. Et puis après, en étant un peu ambitieux, pourquoi pas des jobs pas seulement dans le digital. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire? Très bonne question. Du coup, pour notre part, ça a été au niveau communication. Donc, à mettre tout en ordre, à synchroniser le code, parce que c'était pas facile. On a appris tous ensemble à coder un peu pour la première fois. Et donc, à mettre tout ça en ordre, c'était vraiment la chose la plus complexe en soi que le code. Et peut-être tu veux rajouter un truc technique? Ouais, effectivement, le côté humain, on se rend pas compte, mais au final, faut apprendre à se coordonner pour coder, parce que des codes, c'est un peu comme des pages Word, et puis à un moment, il va falloir tous les mettre ensemble, et du coup, il faut bien s'entendre pour que tous les chapitres puissent s'inscrire dans le bon ordre, en quelque sorte. Et techniquement, ce qui était le plus compliqué, ça a été l'algorithme qui nous permet de générer les questions par rapport aux choix qui sont faits par le recruteur. Donc ça, on a eu pas mal d'aide de la part des teachers. Et ouais, ça, techniquement, je pense que ça a été le plus difficile. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et nous dire un peu votre parcours, comment vous appelez? On sait déjà un petit peu, mais
Voilà, vous présenter en quelques mots. Du coup, moi, je m'appelle Manon. J'étais chef de projet dans une start-up à Paris avant de commencer le wagon. Et après le wagon, j'aimerais bien être product manager, ce qui explique aussi pourquoi je me suis mise dans le groupe de Max. Voilà. Du coup, moi, c'est Robin. Avant le wagon, je travaillais dans l'audiovisuel. Et donc, du coup, après la formation, j'aimerais continuer dans le développement ou faire du product management aussi. Donc, c'est pour ça que ce projet m'a intéressé. Et du coup, ouais, moi, je suis product manager depuis un peu moins, 2 ans à peu près. Et j'ai monté une boîte aussi en même temps. Et là, du coup, je faisais le wagon parce que j'étais un peu en transition après le Covid. Et je vais repartir bosser chez Alchemix, du coup, pour réussir à faire grossir les équipes. D'autres questions ou pas? Bon, on peut les applaudir alors. Bravo. Merci. On va souhaiter bon courage à Béline pour son prochain entretien, même si elle n'est pas très bonne en maths. Dommage, Béline. Ensuite, on va passer, alors on va changer complètement de domaine. Hein. Là, c'était les product managers, c'était très tech. Là, on va passer à un autre sujet qui va nous être présenté par Paula, qui s'appelle Urgence Enfant, et qui vise, c'est une application qui va permettre de prendre les bonnes décisions quand on a son enfant qui est malade. Voilà, donc je pense en situation de stress, d'urgence, et de voir comment, avec une application, on peut simplifier ça et peut-être désengorger. Enfin voilà, je n'en dis pas trop. Je laisse Paula présenter tout ça. Bonsoir, donc je m'appelle Paulin et inutile de vous dire que j'étais ravie d'intégrer le wagon et que j'en parlais énormément en famille et en leur expliquant que l'aboutissement de la formation était le développement d'une application qui devait nous faciliter la vie, en tout cas à certains d'entre nous. Et ma fille a réagi tout de suite. Et en fait, elle est pédiatre à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. Elle travaille une semaine sur 2 aux urgences, puis en néonatologie. Et elle m'a dit, ce serait vraiment super si les parents pouvaient avoir une application qui les aiderait à déterminer la nécessité ou non de se rendre aux urgences. Et savez-vous qu'un quart des passages aux urgences concernent les enfants de moins de 15 ans et que pourtant 10% seulement sont hospitalisés. Urgence Enfant est donc une application qui va, via des critères liés aux symptômes les plus communs chez les enfants, des critères d'âge, de poids et d'antécédents, va déterminer 2 parcours via un algorithme qui va regrouper les données. Donc le parcours d'urgence, ou une redirection vers une documentation adaptée. Prenons l'exemple d'Argane, une jeune maman qui a un bébé qui va avoir bientôt 3 mois et qui, un dimanche matin, se réveille, son bébé pleure et il gémit. Au premier contact de peau, elle se rend compte en fait qu'il est chaud. Elle lui prend sa température et il a 38,5. Michel, son enfant, est né le 15 juin 2020. Il pèse 5 kilos. Il est né en parfaite santé, donc il n'a pas d'antécédents. Voilà, il n'a absolument pas d'antécédents. Le seul symptôme apparent, c'est la fièvre. Argane est redirigée directement vers les services d'urgence. Elle est en vacances à Menton et elle recherche l'hôpital pédiatrique le plus proche. Mais au vu de la distance, elle préfère appeler directement les services d'urgence. Le deuxième parcours aurait pu être une redirection vers les informations qui aideraient les enfants, les parents à être informés sur les préconisations, la prévention, et qui serait en fait voilà, une aide à la prise de décision également. Donc tous les symptômes sont répertoriés dans l'index et les symptômes les plus courants. Et reprenons notre exemple de la fièvre, qui est une des causes les plus courantes de consultation aux urgences. Les parents vont pouvoir, en fonction en fait, de leur choix
là, ici, pour l'exemple, c'est la conduite à tenir. Ils auront une information qui va les permettre aux parents de prendre soin de leur enfant en attendant leur rendez-vous chez le médecin traitant. Mais la deuxième possibilité, une des d'autres possibilités, par exemple, serait en fait de les alerter sur les signaux les plus alarmants. Il faut savoir que en fait, ces informations sont basées sur les documentations médicales que l'on donne aux parents lors de leur consultation aux urgences. Et ainsi, comme vous pouvez le voir, Urgence Santé, en conclusion, c'est une application qui va aider à la prise de décision au bon moment, qui va rassurer les parents tout en les informant. Voilà. Alors, j'invite Argan et Michel, qui a bien grandi, à me rejoindre. Bravo. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur vous et vous présenter? Alors, j'étais en fait ingénieur support dans l'industrie du cinéma chez Dolby. Dolby a décidé de recentraliser certains de ses services à Londres. Je ne souhaite pas m'installer à Londres. Mais par contre, je souhaite continuer à travailler dans le numérique et donc d'être en adéquation avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment ravie d'être ici. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis à la base au chômage. J'ai entendu parler de la formation du wagon par ma famille, en fait. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le code. Donc forcément, j'ai intégré la formation. Et une fois cette formation finie, je compte me trouver une place de freelance. Bonjour, du coup, je suis Argan et j'étais ambulancière et en cherchant un peu toutes les formations possibles et inimaginables en dev, je suis tombée sur le wagon et j'ai choisi celle-ci. Et je cherche après un emploi en tant que dev. Alors maintenant, on passe au grill des questions. Qui a des questions pour Urgence Enfant? Alors c'est parti. C'est quoi les fonctionnalités futures que vous souhaiteriez intégrer à l'application? Eh ben, en fait, sur la carte, vous aurez peut-être remarqué que ce n'est pas votre position qui est géolocalisée, mais la ville. Donc, en tant que feature, on aimerait bien pouvoir vous géolocaliser vous et un peu au système de Google pour faire un trajet directement sur l'hôpital le plus proche, en fait. Est-ce que grâce à cette application, je pourrais accéder à toutes ces informations sans connexion Internet? Parce que imaginons que j'ai pas de réseau et que mon enfant ait un problème, ce serait cool que je puisse accéder à ce genre d'infos. Alors oui, c'est à la base, on voulait le faire parce que c'est une application qu'on peut télécharger sur les mobiles Android. Donc ça fait partie des fonctionnalités qu'on peut installer et que c'est prévu qu'on installe justement pour pas pénaliser les petites campagnes. Voilà, plein de questions là. Quel serait le futur du coup de cette app hors fonctionnalité? Enfin, vous comptez le mettre en ligne quelque part ou... Alors, donc là, c'est une toute première version et donc ma fille va sans doute la présenter au chef de service des urgences pédiatriques de Saint-Joseph et en fonction de son retour, de son appui ou non, nous verrons. Est-ce que vous souhaitez aussi étendre cela à d'autres professionnels de santé en dehors de l'hospitalier, puisqu'on a vu que le nombre de cas qui sont amenés aux urgences n'ont pas lieu d'aller aux urgences? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'adjoindre d'autres pharmaciens, médecins de garde, entre autres, dans l'environnemental, pour éviter justement l'encombrement des urgences, ou, comme on l'a vu pour le Covid, de ne pas aller aux urgences? Alors, le taux d'hospitalisation est quasiment le même entre les enfants et les adultes. C'est-à-dire que, et la moyenne d'attente, effectivement, en tout cas à Saint-Joseph, l'été, c'est 2 heures.
L'hiver, c'est 4 heures pour évidemment les parcours non urgents. Donc, vous pouvez évidemment imaginer le taux de contamination qui peut voilà, se propager. Oui, effectivement, ça pourrait être généralisé. Donc là, dans ce cas présent, c'était basé sur vraiment les documentations qu'on donne aux urgences informatives et les conseils pour ne pas paniquer et ne pas s'y rendre de manière pour de la bobologie. Mais oui, ça serait parfaitement adaptable à d'autres destinataires. J'ai vu dans les fonctionnalités, j'ai pas vu tous les symptômes, mais par exemple brûlure ou étouffement. Est-ce qu'on a par exemple des idées des premiers secours à appliquer, des gestes à faire, etc. Avec pourquoi pas des petits tutos en vidéo ou des images, des photos sur les bons gestes à avoir pour un enfant, pour un nourrisson? Alors, ça pourrait être, effectivement. Donc là, il y avait uniquement les brûlures et pas les étouffements, parce que les étouffements, c'est des cas d'urgence vitale immédiate. Donc, ce n'est pas une aide de prise de décision pour aller aux urgences ou pas. Par contre, pour les brûlures, vous allez avoir des conseils de ne pas appliquer, par exemple, du dentifrice, ou en tout cas de vous dire qu'une brûlure est urgente si la superficie de la brûlure est supérieure à la paume de la main. Par exemple, vous ne savez pas en général premier degré, deuxième degré, troisième degré, donc c'est bien défini. Mais par contre, l'étendue, on ne sait pas. En fait, vous pouvez avoir une brûlure de premier ou deuxième degré, mais si elle est très étendue, il faut vous rendre aux urgences. Vous avez également en fait des informations du style ne pas donner du miel à des enfants sur la tétine en fait à moins d'1 an parce que ça peut provoquer un botulisme. Vous avez ce genre d'informations. Qui sont vraiment en fait des alertes aux parents dans la prise de soins, mais oui, ça pourrait être également les vidéos de gestes d'urgence, mais je crois que dans la panique, en général, on appelle le 15. Mais en tout cas, en tant que parent, oui, de se prémunir et d'avoir des vidéos d'enseignement, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on a encore une dernière question? Ouais. Quel serait le modèle économique de cette application? Alors, le modèle économique, donc imaginons que nous ayons le super support du chef de service de l'hôpital. Vous savez que les autorités de santé sont extrêmement complexes à pénétrer. Et donc, voilà, ce serait peut-être en fait une diffusion via les urgences soit une publicité. Et donc, je ne sais pas trop en fait comment on pourrait l'imaginer au niveau financier, parce que je m'arrête d'abord à l'accord des autorités de santé, qui me paraît un énorme obstacle. Mais sinon, effectivement, on pourrait imaginer l'application sur une tablette aux urgences pendant les attentes. Voilà, en tout cas, on peut imaginer plein de choses. Bon, ben bravo. Merci beaucoup. Donc voilà, maintenant il faut avoir des enfants. Il faut vous y mettre. Alors on va passer maintenant à un nouveau sujet, un peu pas tout à fait dans le même domaine, mais qui va être dans le domaine du, je sais pas si on peut, enfin voilà, du bien-être ou Donc c'est un projet qui est présenté par Justine. Donc on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Justine, qui nous présente, alors viens là Justine, une application pour les 13-17 ans pour prendre confiance en eux en gérant leurs émotions comme des super pouvoirs. Voilà, alors c'est toute une promesse. On passe un peu au stade, un peu après les enfants, 13-17 ans. Mais en tout cas, Justine, c'est pour toi la présentation. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Du coup, moi, je m'appelle Justine et dans la vie, je suis prof d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est assez surprenant parce qu'en fait, on a très peu de créneaux à l'année. On a 3 heures par an et par niveau. Et pourtant, à la fin de chaque cours, j'ai des élèves qui viennent me voir pour me dire « Mais madame, c'était incroyable ce qu'on a appris. Comment ça se fait qu'on ne parle pas plus de choses comme ça? Pourquoi c'est tabou ?» Et un jour, il y a une élève qui est venue me voir, Lucie, qui était en classe de 4e, et qui m'a posé une question qui m'a un peu décontenancée. Elle m'a dit « Et madame, si je veux continuer à travailler sur ces sujets, si je veux continuer à me poser ces questions-là, où est-ce que je dois me tourner? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et je n'ai pas vraiment su lui répondre.
Empower, c'est une application qui a voulu répondre à cette question. Nous, notre objectif avec Empower, c'est de donner des outils, c'est de donner des guides aux adolescents et aux jeunes qui souhaitent comprendre mieux leurs relations et avoir une meilleure communication. C'est une application qui se présente sur un modèle pédagogique qui travaille le jeu et la réflexivité. Donc, en fait, Lucie, quand elle a su que l'application elle était lancée, il y a de ça une semaine, elle s'est créé un compte. Quand elle va sur son compte, elle est directement accueillie et en descendant un peu, elle va avoir accès à ces super-héros qui représentent son inner power. Donc pourquoi nous, on a décidé de représenter le inner power par des super-héros? C'est qu'on considère que le pouvoir intérieur, les capacités intérieures liées à la communication et liées à l'expression des émotions, dans notre monde actuel, ça représente un peu des super-pouvoirs. Donc à chaque fois qu'elle va faire une quête, elle va pouvoir débloquer un super-héros. Donc ici, on voit qu'elle a commencé une quête qui s'appelle « Pouvoir faire confiance » et une autre quête qui s'appelle « Aller vers les autres ». Sauf qu'aujourd'hui, elle est dans un tout autre mode et elle va donc décider de sélectionner ses moods du jour. Alors Lucie, il faut savoir que ça fait 2 mois qu'elle est amoureuse, très amoureuse d'une fille de sa classe, Marina, et qu'elle n'ose pas trop lui dire. Mais pourtant, elle voudrait, vraiment elle voudrait. Donc ses moods du jour, c'est qu'elle se sent amoureuse et aussi un peu honteuse. Donc elle les sélectionne, elle les valide, et là elle est redirigée vers des quêtes. Elle est redirigée vers la quête qui l'intéresse, qui est pouvoir dire je t'aime. Donc elle va cliquer sur cette quête, et qu'est-ce qui lui est proposé? Alors tout d'abord, il y a une première catégorie, une première mission dans ces quêtes qui lui est proposée, qui est celle des flashcards. Donc elle clique sur les flashcards, elle va les commencer, elle sait comment ça fonctionne. Et donc l'idée des flashcards, l'idée qu'on a eue nous avec les flashcards, c'est vraiment de plonger l'utilisateur dans un processus réflexif. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais par contre, elles vont nous accompagner, elles vont venir préciser ce qui est compliqué, ce qui est difficile pour nous. Donc cette question, par exemple, est-ce qu'une inconnue, un inconnu a déjà changé ta vie? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça peut nous faire nous dire quelle est l'importance que j'accorde aux autres, quelle est l'écoute que j'accorde aux autres. Mais peut-être que pour Lucie, cette question, elle est compliquée à répondre. Du coup, si elle reclique une deuxième fois sur la carte, il va y avoir un petit conseil, quelque chose qui va la pousser ailleurs et éventuellement lui donner de l'espoir. Donc Lucie, après ça, elle continue à faire les flashcards parce qu'elle se sent d'humeur à continuer d'être dans la réflexivité, de penser à ce sujet-là, à vraiment essayer de se plonger là-dedans. Et puis, une fois qu'elle a fait les flashcards, elle a vu qu'il y avait une autre fonctionnalité, c'est celle des vidéos. Donc les vidéos, c'est des vidéos pédagogiques principalement, qui sont réalisées par des personnes spécialistes de ces sujets et qui vont permettre d'orienter encore plus l'utilisateur sur des actes, sur des façons de communiquer avec les autres. Donc voilà, elle en fait 2, elle en fait 3, et puis ensuite elle va revenir à ses quêtes, parce que ce qu'elle veut vraiment, par rapport à son crush, par rapport à cette fille dont elle est amoureuse, c'est pouvoir lui dire « je t'aime ». Et donc, elle va décider de parler avec une conseillère, parce qu'en fait, finalement, même si tout ça, ça l'aide, même si ça la dirige, parfois, elle a juste besoin de poser ses questions directement. Donc, elle va écrire, elle va parler de son amoureuse, elle va demander des conseils à la conseillère, et elle va attendre une réponse. Donc, en fonction de la situation et en fonction de sa quête, elle va être orientée vers une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là, une personne qui peut faire soit du conseil conjugal, soit de la psychologie, soit de l'éducation sexuelle. Ah, elle a reçu une réponse. Bon, par contre, du coup, on va leur laisser leur intimité pour continuer cette conversation et on va revenir à la page d'accueil de Lucie pour voir si elle a débloqué un nouveau super-héros. Donc effectivement, voilà, elle a développé la super-héroïne de pouvoir dire je t'aime et on espère vraiment que Lucie va pouvoir elle aussi devenir une super-héroïne de la communication. Et pour terminer, je voudrais vous confier un espoir à moi, un espoir à nous aussi, Charlotte, Avi et moi, c'est que l'intelligence émotionnelle et la communication, ça devienne des compétences au même titre que celles qu'on nous enseigne à l'école tous les jours, le calcul, l'écriture, la lecture. Et du coup, on aimerait vraiment beaucoup pouvoir contribuer à ça, à notre échelle, à notre façon. Merci à tout le monde et je les invite à me rejoindre.
Bravo. Alors, le petit tour là, des présentations de chacun pour savoir voilà, qui a contribué à ce projet, quelles compétences un peu, et qu'est-ce que chacun a pu apporter au projet. Alors bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Charlotte. Avant le wagon, donc, je venais de finir mon diplôme en master de marketing à Kedge. Et j'ai fait le wagon parce qu'en parallèle, j'ai monté ma start-up en intelligence collective et en développement durable. Et du coup, je souhaitais être totalement indépendante sur la partie tech et développement de mon appli. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Avi, je suis graphiste, print, développeur. Pardon, ça commence bien. Graphiste, print et web. Après avoir travaillé pendant 3 ans et demi à Paris, j'ai décidé d'acquérir plusieurs compétences pour mon métier parce que même mon métier évolue. Et je me suis inscrit au wagon pour acquérir des compétences comme UX designer, front-end. Et pour l'application, j'ai participé aux créations et à la direction artistique en suivant les idées et les envies de mes collègues. Voilà. Du coup, moi, c'est Justine et je suis prof d'éducation à la vie affective et sexuelle et réalisatrice de documentaires. Lui, il marche? Ouais. Non, c'est bon, il remarche. Donc, et réalisatrice de documentaires. Et en fait, j'ai fait la formation wagon déjà parce que ça m'intéressait individuellement et surtout parce que je travaille dans des milieux qui sont assez éloignés de la tech et je considère que c'est un très grand manque. Donc, après le wagon, je veux continuer de contribuer à rapprocher ces milieux de la tech. Voilà. Merci à tout le monde. Attends, restez là. Les questions. Alors, qui a des questions pour InPower? Heureusement, on a notre madame question. Où ça, j'ai pas vu? Bon. Allez. Bon, non, en fait, allez. Bonjour, déjà c'est super, je suis super impressionnée, c'est hyper chouette comme idée. Du coup là les conseillères à terme seront j'imagine des vraies personnes plutôt que des chatbots, j'espère. Mais du coup peut-être plus orienté psychologie, qu'est-ce qui est possible et à terme encore une fois c'est quoi le futur que vous voyez pour cette application après 17 ans, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Déjà en termes de fonctionnalités, bon là il y a des fonctionnalités qui sont très simples, mais on souhaiterait vraiment faire une vraie application de médiation avec potentiellement derrière un compte famille avec les parents, du coup pour impliquer les parents, et la possibilité donc de se connecter à deux sur l'application avec un conseiller en live. Voilà, il y a une approche un peu personnalisée. Et pourquoi pas aussi un compte premium où du coup on aura accès à de la vraie création de contenu et des vraies vidéos et des vrais conseils donc avec des pros. Du coup, pour rebondir sur ce que dit Charlotte, le compte premium, ce serait toujours à l'adresse des adultes, c'est-à-dire soit des professionnels de l'enseignement, des éducateurs, éducatrices, soit les parents. Et par contre, l'interface pour les jeunes, elle resterait en accès libre. Et par rapport à ce que tu dis, alors deux choses. Oui, dans l'idée, le chat, c'est pas un chatbot. Elle répondait en même temps. Mais dans l'idée, ce serait effectivement d'avoir sur chaque thème une personne spécialisée, donc, et accès psychologie ou développement personnel, des personnes qui sont habituées à travailler avec les jeunes. Et ensuite, sur l'autre truc que tu disais, à savoir, et après 17 ans, c'est vrai que nous, on a décidé d'abord d'axer sur les 13-17 ans parce qu'il y a très très peu de choses qui sont faites en France en termes d'application, en termes de fonctionnalité, en termes d'accessibilité pour les 13-17 ans. Mais bien sûr que pour moi, c'est des compétences aussi que les adultes doivent travailler. Et donc, dans l'idée, on pourrait aussi étendre à tout le monde. Une autre question? Ouais. Bonsoir. Moi, simplement une question, c'était justement les leviers de communication. Comment faire connaître l'application aux plus jeunes dans le futur? Alors, c'est une super question. Déjà, on souhaiterait faire un partenariat avec des établissements scolaires
voilà, pour qu'ils puissent vraiment l'intégrer en fait, dans une pédagogie basique, donc pour que ce soit un peu plus moderne. Et après, on souhaite aussi communiquer sur tout ce qui est réseaux sociaux et pouvoir aussi relier l'application à par exemple, des youtubeurs connus ou à des influenceurs connus donc sur les réseaux sociaux qui pourraient aussi donner des conseils. Une question? Non? Ah, j'ai cru. Mais c'était ouais, super comme ça, parce que c'était une super présentation. Plus de questions? Ah, j'avais pas vu. Alors, C'était quoi le plus fun à faire tout le monde demande c'est quoi le plus difficile, mais du coup, c'est quoi où vous êtes le plus marré? Pour moi, c'était l'articulation des détails. Enfin, à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, ça implique pas mal de réactions, et notamment la progress bar en forme de cœur. C'était assez fun à développer pour moi. Pour moi, c'était vraiment le parcours utilisateur, en fait, l'expérience utilisateur et l'architecture du site. Donc, se dire de là où on part et de là où on veut arriver, en fait, en fonction des objectifs d'intelligence émotionnelle à atteindre. Donc concernant, ça a été toutes les parties artistiques, les recherches, les découvertes qui ont donné ces résultats, et découvrir aussi certaines méthodes artistiques que j'avais appris seulement au wagon et pas ailleurs. Voilà. Trop bien. Ben merci beaucoup à tous les trois. Alors, je trouve que c'était vraiment encore un super projet. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir quand on a des batchs, on appelle les promotions qui viennent faire le wagon des batchs. Je vois qu'il y a des batchs avec des personnes qui sont très différentes, d'horizons différents. On a toujours des projets à la fin qui ressortent et qu'on n'aurait pas du tout imaginé au début et qui sont toujours super intéressants. J'ai toujours ma lingette dans la main, je vais ranger. Mais souvent, parfois, quand on a des batchs qui sont avec que des personnes un peu du même profil, et il y a parfois des projets qui, voilà, ça ressort pas trop. À un moment, on a même dû dire, on veut plus voir de marketplace, on en a marre, arrêter les marketplaces. On était obligé d'intervenir un peu pour arrêter ça. Et donc là, je trouve que c'est trop bien de voir qu'il y a différents métiers qui ressortent, des vrais sujets, des vrais besoins. On voit que ça répond à des questions. On se dit pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? J'ai l'impression qu'on voit vraiment l'usage de l'application, et donc c'est hyper intéressant, quoi. Donc bravo à tous. Alors juste avant de commencer la prochaine présentation, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que là, je pourrais tous vous voir et vous demander un peu qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances. C'est une question qu'on a dû bannir au wagon là, pendant ce batch, parce qu'il faut imaginer que les 2 derniers mois, tout le monde a travaillé ici tous les jours. Et donc, il n'y a pas eu de vacances, il y a vraiment eu beaucoup d'attention, beaucoup de concentration pour pouvoir apprendre autant de choses et les présenter ce soir. Et donc, voilà, quand tout le monde fait sa rentrée, eux, ils vont peut-être commencer leurs vacances. Donc voilà, c'est un chassé-croisé des Haussiens et des Septembristes. Je ne sais pas comment ça s'appellerait à ce niveau-là. Mais en tout cas, bravo, voilà, d'avoir été aussi concentré quand il fait aussi chaud, aussi beau dehors, et que tout le monde est en vacances et que vous avez vraiment travaillé. Donc voilà, vraiment bravo à tous. Et donc là, on va en profiter pour voir la dernière application qui va nous être présentée. C'est une application qui s'appelle Sequoia, qui va être présentée par Anthony, et qui vise à mettre en relation les personnes âgées avec des aides-soignants. Donc vous allez voir, c'est hyper d'actualité aussi. Je pense que ça aurait été très utile, peut-être que tu fasses le badge d'avant, hein, pour présenter cette application. Mais voilà, en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Et de toute façon, on en aura forcément besoin par la suite. Et donc, à toi, l'Estrade, pour présenter cette super application. Bonsoir à tous, je m'appelle Anthony et ça fait quelques mois que j'ai lancé mon activité d'aide à domicile. J'ai lancé cette activité surtout par passion. J'aime être au contact des gens et avoir ma liberté. Lorsque j'ai lancé cette activité, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que je ne voulais pas travailler pour une entreprise d'aide à la personne traditionnelle. Je voulais vraiment ma liberté, je voulais travailler où je veux, quand je veux et surtout avec qui je veux. Le problème qu'il y a quand on attaque ce type de travail, c'est de créer son propre réseau, d'avoir de la visibilité et d'acquérir de nouveaux clients. Le bouche à oreille, c'est super, mais malheureusement, on peut vite se rendre compte que ça ne remplit pas le planning de ma semaine et je ne travaille pas assez. C'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de Sequoia. Sequoia, c'est une application qui vous permet d'être mise en relation, qui me permet en tant qu'aide à domicile d'être mise en relation avec des familles pour aider leurs personnes dépendantes, en l'occurrence leurs personnes âgées.
Et ça tombe bien que je vous parle de ça parce que j'ai reçu une notification sur mon compte. Et je vais me connecter à mon tableau de bord. Alors, lorsque je me rends sur mon tableau de bord, je me rends compte que dans mes prestations en attente, j'ai une demande de Guy Lampron pour le 1er septembre de 12h à 14h pour une prise de médicaments et des courses. Donc moi, je viens de regarder, je suis tout à fait disponible de 12h à 14h ce jour-là. Je vais cliquer sur sa réservation pour avoir plus de détails et valider son choix, mon choix. Donc je me rends compte effectivement aussi que Guy Lampron, il habite au cours Julien. Moi, j'habite à Préfecture, c'est à 10 minutes à pied, donc c'est super, c'est pas loin de chez moi. Je me rends compte aussi qu'il a la pathologie d'Alzheimer, il a cette maladie. Moi, j'ai fait une formation il y a quelques mois avant d'attaquer mon activité pour être capable de gérer ce genre de pathologie. Donc, je suis tout à fait apte pour traiter sa maladie dans les meilleures conditions. Donc, je vais accepter sa demande de réservation. Donc voilà, ça c'est fait. Lorsque je me rends maintenant dans mes prestations à venir, je me rends bien compte que mon rendez-vous, parmi tous les autres rendez-vous que j'ai déjà acceptés, que celui de Guy Lampron est pris. Je me rends compte aussi que dans un délai en dessous de 7 jours, je ne peux plus annuler cette réservation parce que je suis engagé. Au-dessus de ces 7 jours, je peux annuler ma réservation, ça me laisse une certaine liberté dans mon activité. Donc moi, en ayant commencé à travailler avec Sequoia, j'ai décidé d'en parler à ma famille, parce que c'est vrai que dans toutes les familles, il y a des personnes âgées. Moi, en l'occurrence, j'ai une grand-mère qui a été hospitalisée récemment et qui, au fur et à mesure du temps, est de plus en plus dépendante. Il faut lui trouver des solutions. Donc on a décidé de créer un compte pour notre famille et surtout pour ma grand-mère, pour gérer ce genre de choses. Donc me voilà sur l'interface de ma grand-mère. Ce qui est génial, c'est qu'en renseignant son adresse, elle rentre directement dans ma barre de recherche. J'ai plus qu'à effectuer une recherche pour regarder les aides à domicile qui se trouvent autour de chez elle. Donc voilà, tous ces résultats. Donc je me rends compte qu'il y a énormément de personnes avec des avis très différents. Moi, j'ai des besoins très spécifiques. Lorsque ma grand-mère m'a appelé pour me dire qu'elle rentrait de l'hôpital hier, elle m'a dit qu'elle rentrait lundi matin, qu'elle avait besoin de faire ses courses, de faire son ménage. Elle a la pathologie de Parkinson, donc elle a besoin de quelqu'un qui sait gérer Parkinson. Donc je vais affiner ma recherche pour avoir des résultats un peu plus pertinents. Donc je vais rentrer Parkinson dans la formation et je vais demander à ce qu'elle soit véhiculée, que l'aide à domicile soit véhiculée, parce que ma grand-mère a besoin de faire ses courses. Donc je valide ce filtre et du coup j'ai une liste qui est beaucoup moins importante. Cette liste, elle est composée de Victor qui a un avis correct, mais je pense que je peux trouver mieux. Daniel et Alain qui n'ont pas d'avis du tout. Moi, j'ai besoin d'être sûr que la personne sera une personne compétente. J'ai besoin d'être rassuré. Et du coup, Valérie Grégoire, je me rends compte qu'elle a de très bons avis. Donc, c'est peut-être la personne qui peut me correspondre. Si je regarde juste au-dessus, j'ai la meilleure offre et la meilleure note. C'est super. Ça me permet de voir que Valérie est que 5 € plus chère que la meilleure offre. Donc, je vais cliquer sur son profil pour en savoir un petit peu plus sur elle. Donc, je regarde sa description. Donc, en effet, tout me convient. Elle a un diplôme pour gérer la maladie de Parkinson, donc elle pourra gérer les problématiques de ma grand-mère. Elle a des avis qui sont intéressants. Du coup, je vais valider mon créneau, donc lundi, le 31, de 14h à 16h. On valide. Donc là, pour informer l'aide à domicile qui va venir l'aider, je vais simplement rentrer le type de prestation que je veux. Donc c'est en l'occurrence le ménage et les courses. Donc je valide. Et voilà, voici le détail de ma réservation, de ma demande de réservation plutôt. Tout a l'air de correspondre. J'ai plus qu'à valider cette demande de réservation. Attendez, je vais quand même laisser une petite information pour avertir l'aide à domicile que ma grand-mère habite au 3e étage. Comme ça lui permet de s'organiser, d'être à l'heure et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je valide ma demande de réservation et je me rends compte que celle-ci est en attente. Donc effectivement, Valérie a un délai de 48 heures pour accepter ou refuser cette demande de réservation. Donc moi, je trouve que le profil de Valérie, il est très sympa. C'est quelqu'un qui me correspond en tout point. Donc j'aimerais pouvoir accéder à son profil plus rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à mes favoris maintenant. Et c'est génial. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ma prestation n'est plus en attente, elle a été validée par Valérie dans un délai très court. Donc Valérie est très réactive, c'est super. Donc grâce à ça, je sais qu'aujourd'hui, enfin cette semaine, le 31/08 de 14h à 16h, j'aurai bien mon rendez-vous avec Valérie.
on n'a plus qu'à attendre à prévenir ma grand-mère que son rendez-vous est pris et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Finalement, Sequoia, au-delà d'être une application qui me permet de gérer mon activité et surtout d'avoir du travail, c'est quelque chose qui me permet de m'occuper des personnes que j'aime, en l'occurrence mes grands-parents. Et je trouve que c'est assez inestimable aujourd'hui dans le monde du digital d'avoir ce type d'application. C'est pour ça que je vais inviter à me rejoindre sur scène les 3 cofondateurs de Sequoia, Bastien, Sébastien et Max. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Maxime. Avant, j'étais commercial dans une société qui vendait des pièces détachées automobiles en B2B, donc uniquement à des professionnels. Je faisais déjà un peu de développement de mon côté et j'apprenais en autodidacte et ça me passionnait beaucoup plus que par rapport à mon ancien boulot. Donc j'ai décidé en fait de faire une reconversion professionnelle et après moult recherches sur Internet, j'ai trouvé la formation du wagon qui m'a tout de suite convenu. Et après l'avoir faite, maintenant, je confirme, c'est très bien. Par la suite, je souhaite trouver un bon boulot en tant que développeur plutôt back-end ou full stack, tout simplement. Bonsoir, donc moi c'est Sébastien, je travaille depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la logistique. J'ai profité de la période du confinement pour intégrer le programme du wagon déjà, c'était Home Start Coding, qui m'a permis de découvrir en tout cas ce monde du numérique et du développement. Par la suite, j'ai intégré la formation et à l'issue de cette formation, je compte bien, entre autres projets, aider Sequoia à se développer. Bonjour, je m'appelle Bastien. Donc, j'ai fait des études de biologie avant de me lancer de me rediriger vers des études de psychologie. Mais je ne voulais pas continuer dans le domaine. Puis finalement, maintenant je suis inscrit à Pôle emploi. Je suis allé voir une conseillère. Je lui ai dit que dans le passé, j'avais eu déjà de l'expérience avec la programmation. Et donc, elle m'a redirigé, elle m'a proposé la formation du wagon. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Donc, dans le futur, j'aimerais bien, vu que j'ai remarqué que la programmation, ça me plaît, c'est adapté un peu à ma personnalité et à mes besoins, j'aimerais bien continuer en tant que développeur, plutôt back-end, mais éventuellement full stack. Voilà. Donc moi, je m'appelle toujours Anthony, mais malheureusement, je ne suis pas aide à domicile. Je viens de terminer à l'instant un master en marketing et brand management à Kedge. J'ai décidé de faire cette formation pour acquérir des compétences complémentaires qui me seront sûrement très intéressantes dans le futur. Et par la suite, je vais attaquer un stage dans un incubateur de start-up. Et en parallèle, je souhaite bien continuer à développer Sequoia avec ma team. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Sequoia? Bonjour. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous pensez faire connaître l'application et la faire se développer. Alors pour ça, comme vous avez pu le remarquer, on a 2 types de clientèle pour Sequoia. Donc on a des aidants à domicile et on a des personnes âgées. Donc vraiment, nous, la véritable volonté, c'est de s'intéresser aux familles et non pas à la personne âgée, et vraiment de communiquer autour de ça, autour de la famille, autour de ce qu'elle représente. Et pour les aidants à domicile, c'est un petit peu mettre en avant ce produit et essayer de toucher toutes ces personnes qui veulent se lancer, qui font ce métier, mais qui n'osent pas parce que justement, elles n'ont pas de réseau par rapport à ça. D'accord, merci. Voilà, je vous en prie. Bonsoir l'équipe Sequoia. Du coup, est-ce que vous comptez mettre des nouvelles features par la suite voilà. Alors au niveau des features, effectivement, il y en a une qui nous tient à cœur et qui pourrait être très pratique, surtout pour les dents, c'est de rajouter l'événement Google Calendar, où la personne, en acceptant en fait la prestation, aura automatiquement la prestation d'enregistrer sur son Google Calendar, ce qui fait qu'évidemment, quand il est en déplacement ou elle est en déplacement, elle pourrait checker ça tout de suite directement sur son téléphone. Donc ce serait beaucoup plus pratique.
Moi, j'ai une question du coup. C'est quoi le business model? Qui est-ce qui paye du coup? Est-ce que c'est les dents ou est-ce que c'est les dés? Alors, sur le business model, effectivement, au moment du paiement, c'est l'aidant qui va en fait qui va assurer, enfin payer Sequoia finalement par rapport à la prestation. Nous, on va se rémunérer avec des commissions sur chaque transaction et puis permettre après de développer comme ça l'application dans un premier temps. Alors, pardon. Moi, j'avais une petite question. Pourquoi Sequoia? D'où vous est venue l'idée? Alors, c'est plus une métaphore par rapport au fait qu'un séquoia, eh ben, c'est un arbre qui est assez majestueux, qui vieillit très vieux. Et du coup, on trouvait ça pertinent de faire cette comparaison entre les personnes âgées et cet arbre qui est vraiment majestueux et qui représente bien toute cette personne qu'on souhaite protéger. Et voilà. Je suis famille cliente. La prise en charge entre les mutuelles, sécurité sociale, des frais, vous y avez réfléchi ou pas? Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui me met des nœuds au cerveau, mais on a de très bonnes pistes pour pouvoir régler ce genre de problème. On est en train d'y travailler. On est encore trop tôt dans le projet pour s'avancer et proposer des choses concrètes, mais on a des pistes par rapport à ça. Deuxième question, puis ce sera la dernière. Au niveau dans la présentation, il y a des personnes qui n'ont pas de référence parce qu'ils n'ont pas exercé. Est-ce qu'à un moment donné, pour se lancer, vous prévoyez quand même pour les débutants un petit commentaire parce qu'il y a eu un entretien de recrutement au départ pour un peu les booster ou pas? Tout à fait. Donc déjà, par rapport aux résultats de recherche, on fera en sorte que ce ne soit pas forcément que ceux qui ont des meilleures notes qui soient mis en avant. Encore une fois, c'est des features, j'ai envie de dire, des nouveautés qu'on mettra en place de façon à arbitrer la chose au mieux. Mais l'idée, c'est que les nouveaux entrants ne soient pas lésés par rapport à ceux qui sont déjà installés depuis longtemps. Surtout si ceux qui sont déjà installés depuis longtemps sont pris tout le temps. Voilà, donc de toute façon, ça se gérera tout seul. Vous avez répondu tout seul à la question. C'est pour ça que je la posais d'ailleurs. Peut-être une prochaine recrue? Je sais pas. Mais alors, encore des questions ou pas? C'est la dernière, hein, parce qu'après, c'est le dernier projet, dernière question. Personne ne veut prendre ça? Ça reste... Ah. Je reviens sur le business model. À un moment donné, est-ce que vous l'avez chiffré ou pas? Pas encore. Ben, c'est des bonnes questions. Non, mais alors, ça me permet de vous remercier déjà pour ce super projet. De quoi? Bah, restez là, parce qu'après on va appeler tout le monde pour... Alors, mais pour préciser un peu quelque chose, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le temps qui était imparti pour développer ces projets, c'est uniquement les 2 dernières semaines de la formation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'apprendre à coder des choses de plus en plus compliquées, et d'être très focalisé sur le fait de produire quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourrait apprendre à coder pendant des années pour faire quelque chose. Là, l'objectif, c'est de dire, voilà, à la fin, les 2 dernières semaines, il faut présenter une application qui fonctionne, donc faire des choix. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se pencher un peu sur tous les éléments, quoi. Mais en tout cas, c'est des promesses, parce que je trouve que quand on voit tout ce que vous avez fait pendant 2 semaines, on se dit que voilà, si vous continuez de 2 semaines en 2 semaines, ça peut aller assez vite sur des choses qui vont être super, quoi. Donc déjà, bravo pour ça, quoi. Après, un autre bravo que je voudrais adresser, c'est à toute l'équipe du wagon, et notamment enfin, voilà, tous ceux qui travaillent ici. Alors, vous ne les connaissez pas tous, mais ceux qui ont fait le wagon voient un peu tous ceux qui travaillent ici, et qui ont pu s'adapter pendant toute cette période particulière. Et notamment, cette formation était hybride, ce qu'on a appelé hybride. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des personnes qui étaient à distance et des personnes qui faisaient la formation en présence. Donc ça impose de
d'avoir une plateforme pédagogique qui puisse fonctionner là-dessus. Et donc là, le wagon a vraiment vous en parlerez peut-être, enfin, j'espère hein, que... Enfin, voilà. En tout cas, une super plateforme qui permet justement de pouvoir travailler à distance. Et puis tous ces métiers aussi se font assez bien à distance. Et du coup, ça implique de bien s'adapter aux manières de travailler, de manières de s'organiser. Mais on voit que ça fonctionne très bien et que là, ça a super bien fonctionné ce soir. Donc, c'est des évolutions, pareil, de la formation. C'est une force au wagon de faire des formations en présence, hein, d'avoir des profs qui accompagnent, d'avoir des batchs qui se créent et qui font toute la formation en même temps, parce que ça crée une émulation, ça crée une cohésion du groupe qui fait que on va nécessairement plus loin. Et puis parfois, chacun peut avoir des coups de mou, des coups de doute un peu, voilà. Et le fait que tout le monde soit présent, il y en a qui tirent un peu vers le haut, il n'y en a aucun qui tire vers le bas. Voilà, ça c'est interdit. Par les conditions générales de la charte du wagon. Enfin voilà, tout le monde se tire vers le haut. Et c'est ce qui fait qu'en 9 semaines, ça permet d'acquérir énormément de choses. Donc voilà, bravo à toute l'équipe qui s'est bien adaptée à la plateforme, à tous les élèves aussi qui jouent le jeu. Et voilà, donc je vais appeler tous les élèves là pour venir sur scène, pour qu'on les voit tous et qu'on profite encore un peu de leur visage. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas hyper... bon, on coupera cette scène, ce final au montage. Non, ouais, voilà. Mais de toute façon, ouais, non, c'est vrai que c'est pas hyper... Voilà. Respectez les gestes barrières à la fois. Hein. Mais en tout cas, bravo à tous. Et je pense qu'on peut encore tous les applaudir. Félicitations pour tout ce super boulot et toutes ces super applications. Ces belles démos de ce soir qui ont toutes super bien marché. Et voilà, félicitations. Et si vous avez des questions un peu sur les projets, voilà, je vous invite à aller prendre un petit apéro rapide avec une petite bière. Et puis après, on ira dehors pour profiter du beau temps et pour prendre une bière ou un verre ou autre chose à l'extérieur. On vous invite et venez dehors avec nous. Bravo!